Coucou tout le monde, c'est Tuto Pratix. Alors, je suis très ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment créer un background partenaire YouTube. Donc, j'insiste bien sur le partenaire YouTube. Donc ceux qui ne sont pas partenaires, ils sont pas obligés de regarder les vidéos, hein, à part s'ils aiment bien regarder mes tutoriels. Mais voilà, donc je sais que ce tutoriel va déplaire à beaucoup de personnes, car ce tuto est dédié aux partenaires YouTube. Donc voilà, donc c'est pour créer des backgrounds. Donc je vais vous montrer le rendu du background. Un background sympa quand on est partenaire YouTube. Donc je vais pas faire exactement le même que le mien, hein, je vais faire un nouveau, hein, voilà, on n'a pas besoin à chaque fois de faire la même chose. Voilà, donc un background comme ceci, donc c'est-à-dire avec la bannière en haut, donc vous voyez, voilà, comme ceci. Voilà, c'est voilà, c'est tout simplement. Donc un background comme ça. Les personnages ici, vous allez dans la chaîne de Shomeo TV. Et donc c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire ces petits personnages là, hein. Voilà. À part de personnage, je ne veux pas qu'il y ait le même qu'on me prenne mes avatars. J'en ai chopé un la dernière fois qui avait fait ça. Voilà, donc c'était un abonné que j'aimais bien, un youtubeur que j'aimais bien, donc du coup j'ai juste dit de l'enlever. Et la prochaine fois qu'il y en a un qui le fait, je lui préviendrai. S'il le fait pas, je le bloquerai. Voilà. Bon, voilà, donc tout simplement. Donc maintenant, on va passer à l'action. Donc vous allez télécharger le lien que je vais vous mettre dans la description pour télécharger l'interface YouTube Vierge partenaire. Vous l'ouvrez. Quand il est ouvert, vous allez tomber sur ceci. Donc sur Adobe Photoshop CS4, CS5 ou CS6, hein, n'importe lequel. Vous allez dans le calque, donc ne surtout pas modifier, vous ne le modifiez pas. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite par déjà régler la couleur, hein, du background. D'accord? Donc, vous double-cliquez sur le calque, ici. Ça va ouvrir une fenêtre style de calque. Vous allez sur incrustation en dégradé. Le curseur qui est là, vous le déplacez à 150 de l'échelle. Donc, l'échelle, vous le mettez à 150. Vous allez dans dégradé, vous cliquez. Alors, donc là, il faut bien écouter, je vais prendre le curseur là, ici, hein, je vais prendre ce gris, donc je vais cliquer sur ce gris ici, et je vais déplacer le curseur comme ceci. Voilà, tout simplement. Ou sinon, je peux très bien faire foncer en haut, donc du coup, je vais cliquer sur ce truc ici, donc ce gris qu'il y a ici, et après, voilà, si vous voulez le déplacer, c'est votre choix. Là, vous faites comme vous voulez. Plus vous déplacez, mieux c'est, hein. Donc on a après un petit rendu assez sympa. Bon, moi je vais le mettre comme ceci. Donc je vais déplacer ça comme ceci. Je vais faire comme ça. Voilà. Il faut mieux que ce soit plus clair en haut et plus foncé en bas. Quand vous avez fini, vous faites OK. Ensuite, ce qu'il faut faire, vous allez sur ombre interne. Alors là c'est votre choix. Là vous le déplacez jusqu'à que ça vous plaît. Donc vous voyez l'ombre, c'est ce qu'il y a sur le côté là. On le voit quand même. Et voilà, c'est jusqu'à où vous voulez. Moi je vais prendre jusqu'à comme ça c'est bien. Là aussi. Donc comme ça c'est bien. Et là la distance. Vous voyez quand c'est trop foncé après. Voilà, comme ça. Voilà, donc on voit un effet assez sympa. Voilà, tout simplement. Donc quand on a fait ça, vous faites OK. Donc on a réglé, excusez-moi, déjà la texture du background. Quand on a fait ça, on va s'occuper du texte qu'on va afficher en haut. Donc là, ici, ça s'appelle la bannière. Donc là, ce qui est représenté avec les choses qui sont bleues là, c'est la bannière. Donc vous allez aller télécharger Cinema 4D, hein, je vous mettrai dans la description pour avoir Cinema 4D gratuitement. Alors, quand vous êtes arrivé donc sur Cinema 4D, vous allez sur rendu, là le réglage du rendu.
Assorti, vous le pré-réglez en écran en 1560 x 1600. Moi, c'est comme vous voulez. Après, ça dépend tout de votre texte. Hein. Moi, allez, je vais le mettre à 1920 x 1200. Hein, ça suffit largement. Enregistrer, vous l'enregistrez où vous voulez. Pour ma part, il va aller dans mes images. Voilà, mes images. Il va aller là. Voilà. Je vais le mettre ici. Et je vais le marquer image perso. Hein, voilà. Perso, d'accord. Vous faites enregistrer. Ah non, excusez-moi, je vais le mettre dans mon bureau, ça va être mieux. Voilà. Vous faites enregistrer. Alors ensuite, en format, vous le mettez en format PNG. Alors, vous allez cocher Canal Alpha, ce qui va nous permettre... donc, l'idée, c'est qu'on ne voit que le texte et que le derrière soit transparent. Sinon, ce qu'on veut faire ne va pas fonctionner. Donc, ensuite, vous allez dans Anti-aliasing. Ici, vous mettez au mieux. Multipass, on ne touche pas. Hein. Donc là, au mieux, image fixe, 1x1, 4x4, hybride. Vous laissez tout ensuite. Ensuite, vous quittez. Quand ceci est fait, vous allez aller dans... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Voilà, vous allez aller dans mot graphe, mot texte. On va créer notre texte. Hein, voilà, donc mon texte. Donc, je vais écrire tuto pratique. Donc, T-U-Tuto pratique. Comme ceci. Je vais choisir ma police. Donc on va attendre un petit peu. Voilà. Donc ma police, moi je vais prendre une qui est assez pas mal. Donc c'est celle-ci. Pour en télécharger, vous allez sur un site, je sais plus lequel. Vous allez sur YouTube, vous mettez télécharger des polices cinéma 4D. Voilà. Et ils vous mettront comment faire. Quand vous tombez sur ça, on va déjà augmenter ici. On va le mettre aller à un peu plus. Voilà, ça suffit. On va aller dans couvercle. On va mettre des couvercles et biseaux. Voilà. Ensuite, alors je sais pas si ma texture là que je viens de télécharger, c'est bon, elle est. Donc ce qu'il faut faire, c'est plus joli hein, que de faire une couleur. Donc c'est ce que j'ai fait même à mon background là que je vous ai montré il n'y a pas longtemps là. Que j'ai mis une texture, c'est-à-dire j'ai mis la texture fer. La dernière fois là, je vais mettre une texture or. Tout simplement. Donc pour faire ceci, vous allez créer une nouvelle, un nouveau matériau. Donc vous double-cliquez. Voilà, ça c'est fait. Vous allez cliquer sur l'image ici. On va attendre. Vous double-cliquez, excusez-moi. Alors, vous allez chercher sur Google Images une texture, hein, celle que vous voulez. Vous l'enregistrez sous soit de bureau ou quoi. Ensuite, vous allez... Donc, j'ai fait un tuto pour mettre des textures sous Cinema 4D. Ce que vous faites pour l'avoir, vous allez aller tout simplement dans mes vidéos. Enfin, je rigole, elle va être dans la description, bien entendu. Voilà. Vous allez aller en bas. Enfin, vous allez aller chercher votre texture. Moi, ma texture est ici. Vous faites ouvrir. Vous faites oui. Voilà. On va décocher la spécularité. On va cocher la lueur. Et on va quitter. On va déplacer notre matériau sur le texte. On va voir le rendu. Voilà, tu donnes un effet comme ceci. Vous ne pourrez pas me dire plus tôt que j'ai fait une erreur d'orthographe. Tix. Voilà. Ah, là, c'est mieux. Tuto pratique. Voilà. Donc là, je trouve ça assez sympa. Voilà. Quand vous avez fini, vous faites le rendu. Voilà. En cliquant, bien sûr, si vous connaissez Cinema 4D, vous cliquez ici pour faire le rendu. Voilà. Donc quand c'est fait, vous pouvez quitter. Notre texte, il est ici. Donc vous voyez, il est transparent. Hein. Voilà. Parce qu'on a activé la spécularité. Hein. Enfin, le truc, là, je sais plus ce que c'est. Donc quand on a fait ça, on va aller sur... Donc on va retourner sur Photoshop. Vous allez faire fichier, importer. Et là, vous importez votre texte. Donc moi, mon texte, il est là.
faites importer. Voilà, donc là, le texte il s'est mis en deuxième plan. Hein. Vous le mettez comme ceci. Voilà. Ouais, c'est comme vous voulez, mais moi, je veux qu'il soit en haut. Tout simplement. Si vous voulez le réduire, vous allez là et vous le réduisez. Réduisez. Excusez-moi. Ensuite, on va rajouter des éclaboussures, comme l'autre. Donc là, je sais pas si ce que je dois faire, si je dois le laisser comme ça. Non, je vais le mettre voilà, en étirement. Je vous conseille de mettre votre texte en étirement qui dépasse la limite, parce que sinon c'est trop limité, ça se voit que ça a été. Après, ça se voit que ça a été mal fait. Donc vous faites ceci. Ensuite, vous faites valider. Voilà. Ensuite, on retourne sur Adobe, sur Cinema 4D. Donc quand on a fait ça, on peut quitter le mot texte. On va créer un cube. Voilà, tout simplement un cube. Vous allez dans module externe. Donc en premier, ouais, dans module externe, Trosi. Et là, vous mettez 60. Et vous faites Break Now. Voilà, donc là, ça vous fait une petite chose. On va attendre. Voilà. Quand c'est fait, vous faites quitter. Vous déplacez votre... Attends, vous déplacez rien. Donc là, vous aurez deux matériaux qui seront créés. Ici. Donc avant d'aller dans les matériaux, vous allez sur le cube et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, vous allez dans les deux matériaux. Donc vous prenez le premier. Prenez la même texture qu'on a pris. Hein, donc voilà, donc celle-ci. Vous faites oui. Voilà, donc on a mis une texture. On a bien entendu la spécularité et on met la lueur. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre le deuxième. On va décocher spécularité. En texture, on va prendre exactement, c'est exactement pareil, hein, on fait pareil. On met oui, on rajoute la lueur. Et voilà. Et là, on met play. Et voilà. Donc, nous, on va mettre pause ici. Là, c'est bien. Donc, ensuite, on fait le rendu en cliquant sur cette icône. Voilà. Donc, on a nos éclaboussures. Ensuite, quand on a terminé ça, nos éclaboussures se sont enregistrées dans le bureau. Voilà, donc ils sont ici. Ceux-là aussi sont transparents. On va donc importer ces éclaboussures. Donc, vous faites importer. On va aller les chercher parce qu'ils sont ici. Hein. Voilà, donc ils sont ici. Nos petites éclaboussures. Donc, on va juste faire une petite chose. Ouais. On va les mettre là, les éclaboussures. Ici. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Non, on va le mettre là plutôt. Vous faites valider. Voilà. Donc là, on a deux côtés ici. Quand on a terminé ça, on va décorer un petit peu le background en écrivant, je sais pas, s'abonner à ma chaîne maintenant. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je sais pas, vous rajoutez un texte. Moi j'ai mis des personnages, mais là je vais pas faire les personnages. Vous allez sur la chaîne de Xiaomi TV, Xiaomi TV, parce qu'il en a fait plusieurs de chaînes. Et je vous dis que lui c'est un très bon tutoriel maker. Oui. Et il montre bien comment faire les choses. Voilà. C'est vraiment... Voilà.
Donc vous allez dans ce tutoriel et vous verrez qu'il fait des tutos comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre ça, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc après on va faire fichier. Si vous savez pas quoi faire, vous importez plusieurs fois ça. Donc vous faites fichier, importer. Vous choisissez vos éclaboussures. Voilà. Vous faites valider. Vous faites fichier, importer. Importer, voilà. Ici aussi. Valider. Et là, je sais pas, on va retourner sur Cinema 4D. On va quitter ceci. Voilà. Et ici, on va créer un nouveau mot texte. On va écrire abonne toi. Voilà. Et ensuite, je vais être police. Vous choisissez votre police. Donc, essayez d'en prendre une. Si ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Bah, je vais prendre celui-là. Abonne-toi. Voilà. Voilà. Je vais créer la même texture. Hein, tout simplement. Ensuite, je vais bien sûr créer un couvercle biseau. Voilà. Et j'ai fait le rendu. Oui. Quand c'est terminé, notre image est sur notre bureau. On fait fichier, importer. On importe notre texte. Donc abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi. Abonne-toi. Où qu'il est, il est là. Importer. Voilà, abonne-toi, il est là. On va faire, on va le réduire. On va le tourner. Voilà, et on va le mettre ici. On va faire style qu'il est dessus. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous faites valider. Voilà. Donc, bon ben... ensuite, si vous trouvez d'autres décorations avec Adobe Photoshop, vraiment, là c'est de base, hein, c'est vraiment les bases. Vous essayez de trouver d'autres astuces hein, pour créer. Donc, voilà. Donc, en premier, je vais voir un truc. Voilà. Non, c'est bon. Donc ensuite, quand ceci est terminé, ben, on va l'enregistrer sous. Enregistrer sous. Je vais le mettre en fichier JPEG. Et je vais pas le noter comme ceci. Ça crée des erreurs. Je vais mettre YouTube partenaire. Tout simplement. Et je vais l'enregistrer. Donc il est dans mon bureau. Je vais faire oui. Ensuite je quitte. Voilà. Par contre il est là. Allez sur Google. Hein. YouTube. Je vais aller cliquer sur cette flèche. Ma chaîne. Et par contre, c'est assez pas mal. Mais les personnages, après, voilà, donc vous voyez, il y a les éclaboussures avec. Hein,
Voilà. Faites paramètres de la chaîne. Ah donc j'ai supprimé cet arrière-plan. Voilà, donc là j'ai rien. Faites sélectionner un fichier et vous choisissez votre background. Moi, il se trouve ici. Moi, personnellement, celui-là que je viens de faire, je le trouve pas très jojo. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez modifier autant que vous voulez votre background. Voilà, donc voilà ce que ça donne. En fait, ça donne pas un effacé. Ça donne assez bien en fait. Hein. Il manque les personnages, donc si vous faites une bonne texture comme ceci, hein, vous voyez, ça donne assez bien avec en plus la luminosité. Avec la luminosité, ça donne encore mieux. Il y a l'ombre juste derrière. Hein. Ça fait vraiment chouette. Vraiment. Et ensuite, bien entendu, vous pouvez mettre abonne-toi. Mais donc, comme je vous dis, allez sur la chaîne de Show Me How TV pour trouver comment mettre les personnages. Moi, je ne ferai pas de tuto sur ça parce que je ne sais pas s'il m'en donne l'autorisation. Donc, je ne fais pas de tuto sur ce qu'il fait lui. Je vais quand même lui demander l'autorisation et puis voilà. Bon, ben les gens, c'était tout pour ce tutoriel. Je vais quand même remettre l'autre parce que je ne l'aime pas trop. Bon, après, c'est vous créez votre background. C'est vous. Vous créez votre background personnel. Hein. Vous créez votre background, vous choisissez ce qui vous concerne le mieux. Et puis voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc voilà, donc il faut... c'est pas parce que vous n'y arrivez pas la première fois hein, que la deuxième fois forcément que vous n'alliez pas arriver. Hein. Sinon ce que vous pouvez faire c'est template ici. Hein. Vous écrivez template YouTube background partenaire. Moi avant c'est ce que je faisais, mais plus maintenant je les fabrique mes choses. Voilà. Hop. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto a été pratique, que vous a été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et bien sûr, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, restez connectés.